là, et ben, salut à tous. J'ai voulu faire un petit vlog sur le voyage qu'on vient de faire en Écosse. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire une petite voix off. J'ai jamais fait ça, donc je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Ça sera la surprise. Et donc du coup, on a décidé de commencer notre voyage par la campagne parce qu'on n'avait pas envie de faire que les villes. Et du coup, on a un peu choisi au pif et on a atterri à Bridge of Earn, accessible en 1 heure de bus d'Édimbourg. Et c'était vraiment super chouette. On a pu faire une super rando de 3 heures sous la pluie. Ça, c'était le soir de la rando, je crois. On était au bout de nos vies. Mais c'était vraiment trop chouette et je pense que c'était vraiment une chouette manière de commencer le voyage que de faire ça, de commencer par quelques jours à la campagne. Donc voilà, après on a fait un bref détour par Édimbourg, prendre le train jusqu'à Glasgow, parce que c'est notre deuxième destination pour ce voyage, où on a essayé de faire un petit tour de l'Écosse, enfin un petit tour, c'était pas vraiment un tour, mais on avait envie, pas juste de visiter Édimbourg et de faire beaucoup plus, quoi. Et du coup voilà, ça c'est le lendemain et là on s'était fait une petite balade pour aller visiter une des deux universités de Glasgow. Et voilà, là je suis contente. Et vraiment en fait Glasgow, hyper sous-coté comme ville. Clairement si on retourne en Écosse, je pense qu'on retournera à Glasgow et qu'on essaiera d'y passer plusieurs jours. Parce que c'était vraiment hyper stylé et du coup on y a passé 2 jours, donc on a pu visiter un petit peu quand même, mais je pense pas autant que ce qu'on aurait voulu. Et c'est clairement une super chouette ville, beaucoup plus grande qu'Édimbourg, contrairement à ce qu'on peut penser, beaucoup plus jeune, ça bouge beaucoup plus, c'est une ville hyper artistique, il se passe plein de trucs, il y a plein de musées à visiter, enfin franchement je pense qu'on pourrait facilement y passer une semaine sans difficulté. Donc clairement, je pense qu'on retournera à Glasgow. Et du coup, là, pendant que je parle, un petit récital d'orgue surprise au musée. Voilà, ça dure une petite demi-heure et franchement, c'était vraiment trop cool. Le mec était hyper à fond et c'était juste après la mort de l'acteur de Friends. Et du coup, il nous a joué à la débeauté comme ça, par surprise, le générique de Friends. Donc c'était assez exceptionnel. Là, on prend le bus pour aller dans notre Airbnb. On avait de gros sacs de rando, on était au bout de nos vies. Mais c'était drôle. Donc ça, c'est encore le lendemain. On est allé visiter la cathédrale. Je vous avais filmé l'extérieur, mais le plan était pas ouf. Franchement, c'est vraiment à faire. Et donc ça, c'est la nécropole qui est juste à côté de la cathédrale. Et en fait, c'est un parc hyper grand et dans lequel il y a plein de tombes hyper anciennes. Et clairement, c'est magnifique. Enfin, et hyper calme, ça vaut vraiment le détour. Enfin, si jamais vous avez l'occasion, c'est super beau. Donc là, on reprend le train pour aller à Édimbourg et j'avais fini Tell Me I'm Horseless, donc j'étais en train de lire Mrs. Dalloway, que j'aime beaucoup. On a beaucoup visité d'églises. J'adore visiter les églises, donc forcément, on a beaucoup visité d'églises. Et du coup, à Édimbourg, on était dans un Airbnb qui était un peu à l'extérieur de la ville, donc qui était dans un quartier qui s'appelle Leith. Et en fait, on a trop bien choisi. Enfin, c'était un très très beau quartier et en plus, on était à 20 minutes du centre-ville. Donc du coup, on a pu facilement tout faire à pied. On a très peu pris les transports en commun à Édimbourg, on a beaucoup marché. Et c'était vraiment une super manière de découvrir la ville. Donc on a quand même fait un tour au château parce que c'est quand même vraiment canon. Promis, il y a eu des jours où il faisait beau, on dirait pas comme ça, mais il y a vraiment eu des jours où il faisait beau. La vue était vraiment canon, mais on n'a pas voulu visiter l'intérieur du château parce qu'en fait c'était quelque chose comme, je sais plus, 15 ou 20 livres. Et on n'avait pas envie de mettre 15 ou 20 livres dans la visite du château, donc on a préféré juste y monter pour voir la vue.
Et ben en fait pouvoir garder cet argent pour faire d'autres choses, genre se payer des cafés par exemple. Donc ça c'était l'université de théologie, voilà, c'était stylé, c'était juste à côté du château et on n'y est pas resté longtemps, mais on a fait un petit tour. Et comme ben il faisait moche, on est allé au... Il me semble que c'était la National Gallery of Scotland. Et donc on a fait qu'une seule aile où il y avait... En fait il y a beaucoup de peintures de peintres écossais et c'était hyper intéressant parce que du coup c'est je trouve une manière aussi de... C'est chouette aussi de découvrir la culture artistique du pays et il y avait vraiment des tableaux qui étaient absolument magnifiques, qui sont très inspirés par les peintres hollandais, donc du coup un beau travail de la lumière et franchement c'était trop bien à visiter. Et donc là on était monté, il y a un petit parc à Édimbourg et on y était allé, mais voilà encore une fois il pleuvait. Ça c'est le lendemain, on a pas mal marché pour aller voir la mer. Donc en fait au bout de Leith il y a un port, donc on en a profité. Et là du coup c'était... mon autre lecture, parce que j'avais très envie de lire ce roman, avec la vue de notre Airbnb. C'était très chouette, très mimi. Ça, c'était une petite boutique à Leith qui était genre trop chouette avec plein de vieux livres. C'était une belle découverte. Voilà, petite balade dans Édimbourg. Mais voilà, on a pris en fait beaucoup le temps de aussi se promener et pas juste faire les spots touristiques, mais aussi de en fait juste passer du temps dans les rues, prendre la température de la ville en fait. Et enfin nous c'est une manière de voyager qu'on a et qu'on aime beaucoup nous. Là la fameuse rue d'Harry Potter où on est passé parce que c'est un peu un incontournable. Et enfin genre la dinguerie de Édimbourg, ce parc où en fait là c'est en plein milieu de la ville. Vous allez le voir sur le plan d'après, voilà, c'est la vue du parc. C'est juste une dinguerie parce que en fait c'est une montagne qui est conservée comme ça au milieu de la ville et en fait qui permet d'avoir une vue de ouf. Par contre si vous y allez, voilà, prévoyez des bonnes chaussures parce que ça fait mal aux pieds. Et donc voilà, j'ai pas filmé beaucoup plus, donc là c'est un peu la fin du voyage, on rentrait le lendemain. On partait très tôt le matin, mais voilà, ça a été un chouette voyage que je vous conseille si jamais vous avez l'occasion. Enfin, il y a vraiment plein de belles choses à faire et il y a plein de moyens de voyager hyper facilement, que ce soit en train ou en bus sans forcément louer une voiture. Je trouve que c'était hyper facile pour ça. Donc voilà, nous on est rentrés chez nous avec des super souvenirs et surtout plein de bouquins.